Mes chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour ma vidéo FAQ aka foire aux questions. Ça fait un moment que je vous avais demandé si vous aviez des questions et j'ai pas eu le temps de la filmer, donc là je prends le temps de la filmer et je la poste sur cette chaîne Indies Life and Vlog, donc Indies Life, Indies Vlog, donc il y a des vlogs, il y a des Indies Talk en fait, il y a des Indies Life, parler un peu de ma vie, de la vie en général, donc voilà. Que vous dire d'autre? Bah c'est parti. Gal can catch a fire. Skin up, skin up, skin up, yeah. Skin up, skin up, skin up, skin up, yeah. Skin up. La première question, une question de Melinda CLNX. Qu'est-ce qui t'a poussé à vivre en métropole et quelle étude as-tu fait? Donc, coucou ma belle, merci pour ta question, pour tes questions. Alors déjà, je suis née ici, donc beaucoup de personnes me disent quand est-ce que t'es rentrée, etc. Non les filles, je suis née ici, je suis née en métropole, donc voilà, je vais tous les ans aux Antilles. Depuis que je suis toute petite, je vais tous les ans, donc que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Maintenant, je vais moins en Martinique parce que j'ai plus de famille, ma grand-mère est décédée, et j'ai beaucoup plus de famille en Guadeloupe, c'est pour ça que je vais plus souvent en Guadeloupe, mais il me tarde de revenir en Martinique, parce que ça me manque, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée, la dernière fois c'était en 2009, donc ça fait presque 10 ans, mais voilà, je suis tout le temps en Guadeloupe, je suis née ici, je suis une pure parisienne. Et la deuxième question, quelle étude as-tu fait? J'ai une licence de lettres, j'ai eu un bac littéraire et j'ai fait une licence de lettres. Je voulais être professeur des écoles, j'ai raté le concours 2 fois parce que je suis nulle en maths, et après il fallait avoir un bac plus 5 et j'avais pas envie de retourner à l'école, mon bac plus 3 me suffisait. Donc voilà. Une question de Sista, oh là là, S-Y, de toute façon ce sera écrit en bas. Quelle destination te ferait rêver? J'en ai pas mal, parce que vous le savez, j'adore voyager, mais ma destination, vraiment une destination où vraiment, enfin, où j'ai vraiment envie d'y aller, mais c'est pas... Oh si quand même, c'est Dubaï. Dubaï, Abu Dhabi, le désert, tout ça, je sais pas, j'ai une fascination pour ce pays, je sais pas pourquoi, pourtant c'est très bling bling, mais j'ai vraiment envie d'y aller, ça me fascine, j'ai envie d'y aller, de voir toutes ces tours, etc. Après je pourrais dire aussi Bali, Bali aussi c'est magnifique, mais non, Dubaï, Abu Dhabi, c'est... Ouais, ça me fait rêver en fait, ça me fait rêver, voilà. Alors, une question de Maëlie S. Hello Céline, je trouve que tu es une belle personne, très courageuse et bonne vivante, merci ma belle. J'aimerais savoir si t'es un amoureux. Ensuite, une question de Nana972. Salut ma belle. Merci aussi d'être active sur mon Snap, on discute beaucoup. Tu fais quoi dans la vie? Je suis... Donc c'est une question qui revient pas mal, donc je réponds pour toutes les personnes qui m'ont demandé. Je suis assistante administrative dans l'immobilier. Je travaille chez un promoteur immobilier et dans mon service en fait on s'occupe des logements neufs, donc des logements construits sur plan. Et moi je m'occupe de la partie administrative, j'assiste les chargés de programme, les commerciaux. Et voilà, tout ce qui est administratif, je suis en relation aussi avec les clients, les contrats, enfin voilà, il y a plein de choses à faire et c'est super intéressant. Et c'est pas mon domaine de prédilection, donc j'apprends. J'ai une entreprise géniale, j'ai de la chance qui donne sa chance aux personnes les plus motivées qui veulent apprendre, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc voilà, je travaille dans l'immobilier. Mes indispensables maquillages chaque matin. Chaque matin, mes indispensables maquillages, waouh. Ça va être difficile parce que comme j'aime changer, j'aime tester de nouvelles choses, mais de toute façon je ferai une vidéo sur ma routine, ma go-to routine, la routine, ce que j'utilise principalement. Je pourrais dire quoi? Le fond de teint Bare Minéral, vraiment c'est mon fond de teint de tous les jours que j'adore. Ma poudre Laura Mercier. Côté anti-cerne, c'est dur ma belle de répondre à ça, hein, parce que je change quand même souvent. Mais je dirais celui de chez Nars. Ouais quand même, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans mes favoris de l'année. Mais ce serait celui de chez Nars, ouais, je l'aime beaucoup. Ensuite, côté blush, ce serait les blushs de chez MAC. Genre le format, d'ailleurs je crois que c'est le blush que j'ai sur moi aujourd'hui. Ouais, le format de chez MAC. Et côté rouge à lèvres, ce sera du nude, un nude quoi. J'ai pas... Si j'ai quand même des produits précis, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus, c'est plus simple. Ensuite, tes marques de vêtements préférées. Zara. J'avoue Zara, ouais, Zara, Missguided. Ouais, c'est vraiment là où j'achète le plus de vêtements, où les vêtements me correspondent, que ce soit au niveau chic, que ce soit au niveau plus casual, plus street.
Ouais, Zara, Missguided. Vraiment, c'est là où je commande beaucoup. À Sauce aussi, quand même, il y a pas mal de choses. Mais on va dire Zara, Missguided. Et côté chaussures, Jordan, hein, Nike, oui, parce que je regarde là, parce que j'ai plein de baskets. Mais allez, Zara, Missguided, Nike. Ton type de sac indispensable. Mon type de sac indispensable, c'est-à-dire, genre, est-ce que je mets des plus grands sacs, des plus petits sacs j'ai pas de sac indispensable, ma belle, j'ai pas. La destination de tes rêves, ton prochain voyage. Donc la destination de mes rêves, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était Dubaï, Abu Dhabi. Et mon prochain voyage, normalement, non, je le dis pas. Surprise. Alors ensuite, des questions de la bichonne 6. Salut ma belle, je te suis depuis un petit moment déjà, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, merci beaucoup. En plus la bichonne, voilà, c'est la bichonne, tu es ma bichonne. Bon, après un message qui reste privé entre nous. Donc alors les questions, comment vis-tu les critiques inutiles sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on arrive réellement à faire en sorte que ça nous touche plus? Les critiques, donc je peux pas répondre encore à cette question dans le sens où j'ai pas de critiques négatives. D'ailleurs merci, j'en ai pas énormément puisque bon bah je pense que peut-être c'est dû au nombre d'abonnés ou je ne sais pas, mais en tout cas vous êtes vraiment génial. Et si j'avais des critiques négatives, pour moi c'est des critiques constructives, ça va. J'en ai eu quelques-unes du genre la musique est trop forte, des choses comme ça, mais en fait c'est que les gens s'expriment mal et des fois c'est un peu dur quoi, t'as l'impression que la personne elle t'agresse, mais ça va, respire tranquille quoi. Tu peux me dire la chose mais de façon posée, voilà. Après si j'avais des critiques négatives, je laisse couler quoi. Il y a des critiques qui peuvent te toucher un peu plus quand ça touche ta famille ou je sais pas si ça toucherait mon handicap, ce genre de choses, mais faut laisser couler. Les gens se lâchent derrière leur écran, donc je me dis ces personnes là me connaissent pas. Après voilà, si elles sont pas assez si elles ont pas assez de jugeote pour faire des critiques constructives, bah si tu devais lancer un produit de beauté de ta propre marque, tu commencerais par quoi? Si je devais lancer un produit de beauté, ce serait un rouge à lèvres, parce que j'adore les rouges à lèvres. Vraiment, ce serait un rouge à lèvres. Ouais. Indies Beauty, ce serait bien d'avoir sa propre marque. Non, c'est génial de lancer des produits ou de faire une collab avec des marques, ça c'est sûr. Mais ouais, je commencerai par un rouge à lèvres, ça c'est sûr. Ah, encore une question de la bichonne. Que penses-tu du fait que depuis quelques temps, voir une youtubeuse afro sans perruque devienne aussi rare que les licornes? Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est plutôt des... Oui, que les gens mettent trop de wig ou de tissage, de choses comme ça, et ne sont pas assez naturelles. Oh, perso, je m'en fous en fait. Je me dis si la personne, elle est bien comme ça, voilà quoi. Pour moi, c'est un détail quoi. C'est pas... voilà, le nappy c'est bien, mais c'est aussi de l'entretien. Moi, je peux comprendre, ça peut être difficile. Même moi, bon là, je me suis coupé les cheveux, mais des fois, j'aimerais bien avoir les cheveux longs parce que j'aimerais bien mettre tel chapeau, tel truc. Donc, moi, je trouve ça bien de pouvoir changer de coiffure, de coupe. Donc, perso, ça me dérange pas. Une question de Lily avec des arcs-en-ciel tout beau et tout, salut ma belle. Kikou Céline, je voudrais savoir quel est ton métier et as-tu fait des études, si oui lesquelles? Donc j'ai déjà répondu. Licence de lettres et je suis assistante administrative dans l'immobilier. Une question de ma belle Mounialicious, salut ma belle. J'aime beaucoup tes vidéos, continue comme ça. Je voudrais que tu nous donnes ton secret pour garder la joie de vivre, bisous. Gros bisous ma belle, d'ailleurs elle a une chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller la voir, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Comment je fais pour garder la pêche? C'est une vidéo que je vous prépare, une vidéo sur ce qui me donne la pêche au quotidien, ce qui me donne de la joie, ce qui me fait du bien. Donc en résumé déjà la foi, Dieu, donc voilà, je suis chrétienne, je suis croyante, donc voilà. Ma mère, ma mamounette, donc voilà, c'est mon rock, mon support. Sans elle, je sais pas ce que je ferais. Ma famille, mes parents, mon père, mes soeurs, ma nièce d'amour, ma nièce. Dès que je regarde sa tête et tout, sa petite tête, c'est bon quoi, je me sens bien, je la vois en FaceTime, je me sens bien. Et puis mes amis, mon entourage, mes cousines, comme je disais, moi, mes amis c'est ma famille, ma famille c'est mes amis, donc voilà. Vous les voyez dans mes snaps, vous les voyez dans mes vlogs, c'est eux. C'est tout ça. Et puis le fait d'être passé près de la mort, du coup, tu relativises beaucoup. Faut pas non plus être en mode ouais, non. Tu relativises, mais tu relativises sainement et tu dis que la vie elle est belle en fait. Je vous ferai une vidéo dessus en fait, sur vraiment ces petites choses sur lesquelles il faut se concentrer. Mais voilà, en gros c'est ça. La vie est belle les gars, donc voilà, c'est sûr il pleut, ça fait chier, machin, etc. Mais
on est en vie, on respire. Et voilà, rien que ça déjà c'est juste magnifique. Une question de Noémie. Hello, je me lance. Qu'est-ce que tu voulais faire étant plus jeune? Quel métier exerces-tu actuellement? Et depuis combien de temps? Donc le métier étant plus jeune, ce que je voulais faire, je voulais être météorologue. Ah Mamoun, on se sait. Non, j'aimais trop la météo, je sais pas, je voulais être météorologue. Bref, mais voilà. Et non, après, non, je voulais être météorologue et après mon métier, non, mon métier de prédilection c'était être sage-femme parce que j'adore les enfants. Mais un jour j'ai vu une photo d'accouchement. Why, bon Dieu Seigneur la Vierge Marie, j'ai dit oh je fais pas ça, c'est mort le sang. Et puis je suis très émotive donc ça va me faire de la peine de voir des bébés ou des bébés morts ou des bébés avec des séquelles, des choses comme ça. Tu vois, rien que d'en parler là j'ai des frissons donc voilà, moi je reste, comme je disais tout le temps, je l'ai toujours dit, je respecte les gens du corps médical, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, les docteurs. Vous faites un métier de ouf parce que moi je pourrais pas, je suis trop sensible. Donc voilà, j'ai passé 1 an à l'hôpital, moi-même étant malade, enfin voilà, et j'ai vu des gens encore plus malades et aussi malades que moi, et c'est dur quand même, donc voilà, bref, c'était sage-femme pour répondre à la question. Le métier, j'ai déjà répondu. Depuis combien de temps? En fait, ça fait pas longtemps que je suis assistante à l'administration immobilier. Je vais ouvrir une parenthèse. Avant d'être embauchée par ma société, j'étais hôtesse dans leur société en fait, mais j'étais embauchée par des prestataires. Du coup, ils m'ont dit Céline, vu que tu as une licence de lettres, un bac+3, est-ce que tu veux pas être assistante de gestion immobilière? Je dis ouais, mais moi j'y connais rien l'immobilier. Il me dit ouais, mais c'est pas grave. Je connaissais la société, je connaissais les clients, je connaissais tout par cœur. Du coup, ils m'ont dit qu'ils vont me former, que je vais apprendre le métier. Donc j'étais hôtesse parce que voilà, quand tu cherches du taf, tu sais plus trop quoi faire. Bref. Et ils m'ont débauchée, j'ai été embauchée. 15 jours après, j'ai eu mon accident. Voilà. Donc oui, moi je vous dis, ma vie c'est quelque chose. Et malgré ça, ils m'ont gardée. Donc ça fait 1 an et 5 mois que je suis dans le métier. Dans quel état d'esprit te sens-tu aujourd'hui suite à ton accident? Dans quel état d'esprit je me sens beaucoup mieux. Je vous fais des vidéos chaque année en fait, entre guillemets, un peu à la date anniversaire de mon accident pour vous montrer aussi un peu mon évolution, comment je vois les choses. Et c'est toujours aussi dur, c'est toujours aussi frustrant parce que c'est des séquelles que je vais avoir à vie, donc il faut apprendre à vivre avec. Même si j'ai la joie de vivre, même si je suis bien au quotidien, c'est dur. Mais j'essaie de me concentrer sur ce qui va, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se concentrer sur ce qui va. On voit toujours ce qui va pas, mais il faut aussi voir ce qui va. Et comme je disais, je suis en vie, j'arrive quand même à faire des choses, ça aurait pu être pire, j'arrive à être autonome sur certaines choses. Donc voilà, c'est ça, essayer de voir le positif. Je dis essayer parce que c'est dur, mais je vous dirais, voyez plus le positif que le négatif. Il y a toujours pire, mais il y a toujours mieux. Et voilà. El Kassou, c'est quand ton anniv? Il est passé mon anniv, c'était le 11 janvier. Aimerais-tu revenir vivre en Guadeloupe? Donc comme je l'ai dit, je n'ai jamais vécu en Guadeloupe, j'y vais tous les ans. Est-ce que je pourrais vivre en Guadeloupe? Pour l'instant, non. Parce que je suis trop habituée à ma vie parisienne, c'est comme ça. Je suis vraiment... moi, je peux aller en Guadeloupe 2-3 mois, ça me dérange pas. Vous voyez comment je suis là-bas, moi je suis nature, tranquille. Mais je suis née ici, j'ai mes habitudes ici et pour l'instant, après, qui sait, hein, dans la vie on sait pas. Mais pour l'instant, non, je reste à Paris. Dernière question, pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Donc j'ai fait une vidéo spéciale sur ça, je vous la mettrai juste là. Mais je vais la résumer en quelques mots. Quand j'étais à l'hôpital, en fauteuil roulant, paralysée, au tout début en fait, vraiment quand je venais d'arriver à Saint-Maurice, les ergothérapeutes, donc Marie, mon ergothérapeute, si tu passes par là, m'avait dit qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu retrouveras, différence, puisque voilà, il y avait des chances que je retrouve un peu de mobilité au niveau de mes mains, quand tu retrouveras de la mobilité au niveau de tes mains. Et je lui ai dit j'aimerais bien réapprendre à maquiller, à réutiliser un pinceau. Donc je vous invite à voir ma vidéo si vous ne savez pas. J'étais complètement tétraplégique, il a fallu que je recommence tout à zéro. Et c'était pas une priorité, mais quand t'es à l'hôpital en fait, tu ressembles à rien quoi. Tu te maquilles pas, t'es une loque, t'es pas... Enfin une loque, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu t'es impatient, t'es malade. Et je lui ai dit j'aimerais bien me réapprendre à maquiller. Ce que j'ai fait, donc ma mamoune m'a ramené mes pinceaux de maquillage et tout, etc. Donc avant de créer ma chaîne, je me maquillais, mais j'avais pas les mêmes techniques que j'ai apprises maintenant. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de me maquiller, donc voilà, le trait de crayon partait comme ça. Enfin, t'as pas de mobilité, donc c'est pas évident. Et puis du coup, en rentrant à la maison, pendant mon arrêt maladie,
ma cousine, Malénou d'amour, me disait ouais, moi je regarde YouTube, je regardais YouTube. Moi je regardais pas YouTube, hein, sincèrement. Elle me disait je regarde telle personne. Je dis ah ok d'accord, et j'ai commencé à regarder puisque t'as du temps en fait. Et j'avais besoin de me changer les idées et du coup j'ai commencé à regarder des vidéos. Et je me suis dit tiens pourquoi pas déjà parler de mon histoire, de mon accident, de ce qui s'est passé et essayer de sensibiliser les gens aussi au handicap. Et de fil en aiguille, ben, j'irai après me maquiller, je regardais les vidéos, etc. Je me suis dit, ben, je vais me lancer, pourquoi pas. C'était aussi pour, comment dire, entre guillemets au début pour passer le temps. C'est toujours pour passer le temps, c'est devenu une passion en fait. Je me suis vraiment passionnée de ça en fait, du maquillage, des techniques de maquillage, de YouTube quoi, de tout ça. Donc voilà. Et ben, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne et que j'ai créé ma deuxième chaîne aussi. Comme je disais, j'aimerais vraiment sensibiliser les gens au handicap, aux séquelles, au handicap invisible, à l'endométriose, enfin tout ce que je vis moi, pour pouvoir le partager avec vous et d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, et aussi découvrir d'autres choses parce qu'il y a pas, enfin il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de choses, et je trouve ça bien d'en parler en fait, de partager, de pas rester dans son coin, et voilà, donc voilà, en même temps aussi partager mes voyages, enfin bref, voilà, le mot ce serait du partager, voilà, c'était ça mon idée première. Alors ensuite une question de Bibine, salut ma chérie, je t'embrasse très fort, merci encore d'être présente sur tous mes réseaux, vraiment je vous adore, parce que vous êtes vraiment là quotidiennement, même quand ça va pas, on discute, ou même quand ça va, enfin voilà, en tout cas merci pour l'interaction que tu as sur mes réseaux. Coucou Céline, voici mes questions pour ta FAQ, j'espère qu'elles ne seront pas trop déplacées ou mal vues, t'inquiète pas, si j'ai pas envie de répondre, je répondrai pas, ça c'est sûr. Je voulais savoir comment vois-tu ton avenir, que ce soit professionnel, sentimental et par rapport à YouTube. Professionnel pour l'instant, c'est doucement mais sûrement, parce que je pourrais plus jamais travailler à temps plein, je travaille à 70% et ça me va très très bien. J'ai des collègues en or, j'ai une équipe en or, ce que je fais j'aime beaucoup, en plus j'apprends et j'ai encore envie d'apprendre, donc voilà, pour l'instant, être assistante, ça me va très très bien. Mon avenir sentimental, ben, comme tout le monde, je pense, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Et par rapport à YouTube, YouTube c'est pas évident parce que, comment dire, moi je le fais vraiment par plaisir. Maintenant, c'est sûr que comme je passe du temps, c'est difficile parce que tu passes beaucoup de temps sur des vidéos et t'as pas beaucoup de vues, t'as pas beaucoup de likes, donc oui c'est un peu difficile, mais je me prends pas la tête, comme je disais, quand j'ai des doutes en fait, à chaque fois c'est vous qui m'élevez, enfin qui me faites positiver, qui me faites continuer en fait, parce que vous êtes là et je me dis peu importe le nombre d'abonnés, je préfère avoir genre je sais pas moi 1000 abonnés, mais 1000 abonnés sérieux que 1 million et la moitié te descendent, te sortent des conneries, etc. Donc voilà. Après j'aimerais bien, pourquoi pas en faire un métier, en faire ma vie, bien sûr ça donne envie, mais pour l'instant YouTube reste une passion. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter YouTube? Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter YouTube? Ben, à long terme, oui, c'est vrai que si personne regarde mes vidéos, voilà quoi, oui, c'est sûr que voilà, t'as envie quand même que les gens regardent tes vidéos, j'aimerais bien en vivre aussi. Maintenant, grâce à vous aussi, j'ai quand même des partenariats à droite à gauche, je reçois quand même des produits, donc c'est un kiff, oui. Après, ce qui me fera arrêter, bah, c'est que plus personne regarde mes vidéos, quoi, donc ouais, il n'y a que ça qui me fera arrêter, que plus personne regarde mes vidéos, voilà. Penses-tu quitter le nid familial prochainement, t'en sens-tu capable? Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vis avec ma mamoune. À la base avant mon accident, bah, j'étais en CDI donc je devais prendre mon appart, mais voilà, les choses ont fait que, et je suis bénie parce que je suis chez ma maman, j'ai ma chambre, je suis bien, donc voilà, et de toute façon pour l'instant je peux pas vivre toute seule parce que j'ai encore besoin d'aide au quotidien, donc non, pour l'instant je reste dans mon nid familial. Je suis là pour l'instant et après ben, les choses évoluent, les choses avancent et j'espère pouvoir prochainement prendre mon appart quand j'aurai un peu plus encore d'autonomie. Quelle est la chose qui te rend aussi forte que tu l'es après tout ce que tu as enduré? Waouh, la chose qui me rend si forte, bon on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais sincèrement j'en sais rien parce que tout le monde me dit ça mais je ne sais pas. Tout le monde me dit que j'ai une force en moi, j'ai de la force, j'ai du mental, mais moi j'ai l'impression que non en fait, donc je sais pas. Moi
Je pourrais dire que bon, la foi c'est sûr, puisque quand t'as la foi, oui, tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui t'aide, Dieu m'a donné une deuxième chance, donc voilà. Mais je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Donc il y aura mon mental, c'est sûr, mais après je dirais mon entourage. Vraiment, j'ai de la chance, moi je le dis tous les jours, j'ai de la chance d'être entourée comme je le suis avec des personnes vraies, des personnes saines d'esprit, des personnes adorables. Donc voilà, que ce soit ma famille, mes amis et aussi au niveau de mon travail. Donc je pense que c'est un tout. Après, de moi-même, je saurais pas dire. Peut-être vous me direz, mais moi je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui fait que je sois aussi forte aujourd'hui. Faudrait que je me penche là-dessus, sincèrement, voilà. Bah, après, je suis quelqu'un, allez, on va dire de base, j'étais quelqu'un carpe diem, je suis pas quelqu'un qui me laisse aller. On a tous des coups de blues, mais je rebondis toujours, donc c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça. Ensuite, une question de Mathieu972. Salut mon pote. Prévois-tu de venir en Martinique? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait... Donc comme je l'ai dit, ma mère est martiniquaise, mon père est guadeloupéen. Et ça fait depuis 10 ans que je suis pas allée en Martinique. Donc oui, j'aimerais bien revenir en Martinique. Et as-tu un monsieur dans ta vie? Come make me wine in your hole. Let me spend a little time in your hole. I the treasure me a find in your hole. Don't stop signing in your hole.